Et salut tout le monde, c'est Antoine dans cet instant. J'espère que vous allez tous très bien, ainsi que vos proches dans cette période de confinement un peu difficile. Et j'espère aussi que vous aurez assez de nourriture pour vos animaux. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour la fiche d'élevage des Necrotia annulipes. Donc c'est une espèce de phasme qui vient de Malaisie, donc tropicale chaude, humide, voilà, forêt tropicale chaude et humide. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a peut-être un peu d'humidité. Je sais pas si vous voyez là-bas au fond. Pour la taille des individus. Alors pour les femelles, on va partir sur une douzaine de centimètres, donc bien sûr avec les pattes, le corps 8 centimètres à peu près. Donc ça dépend des spécimens, mais moi mes insectes ils font à peu près 12 centimètres de long. Pour le mâle, alors il y en a un ici. Donc vous voyez que pour le mâle, bah, il a un corps bien plus petit. Et donc en ce qui concerne l'humidité, je vous conseille d'avoir une humidité de 70 à 80% d'humidité. C'est une espèce qui, comme je vous dis, vit en Malaisie. Euh, Ils ont besoin d'une humidité assez importante. Par contre, il vous faut aussi un terrarium aéré. Donc moi, j'utilise ce genre de matériau. Donc voilà, je vais venir le fixer ici avec le cadre sur toute la partie avant. Et donc il va avoir ici une bonne température et une bonne humidité dans le terrarium, mais ça va sécher assez vite comme finalement un petit peu comme dans les forêts tropicales. En ce qui concerne les dimensions de votre terrarium, pour ma part, moi c'est un 20 par 25 par 40. Et je possède en même temps 6 individus. Donc j'ai 3 couples, 3 mâles et 3 femelles du coup. Et bah, ça se passe très bien. Donc peut-être, je vous conseille peut-être un peu plus grand, un 30-30-45. Moi c'est parce que j'ai plus vraiment de terrarium à disposition. En ce qui concerne l'alimentation, le troène, le lilas et le jasmin sont leurs plantes nourricières. Pour ma part, je les nourris avec du troène, parce qu'il y en a un petit peu partout autour de chez moi et c'est plus simple. Donc voilà, donc du troène, vous voyez que là c'est le printemps, il commence à avoir des belles pousses. Mais bon, avec le confinement, pour aller en chercher, c'est autre chose. Alors on n'a pas parlé des œufs. Pour les œufs, cette espèce, elle va pondre dans des surfaces molles. Elle va pas pondre comme le phasme scorpion ou le phyllium, les phasmes-feuilles, ils vont pas lancer leurs œufs. Ils vont enfoncer leurs œufs dans un substrat mou. Alors moi j'utilise de la mousse horticole parce que c'est plus simple. Je trouve, j'ai essayé avec de la tourbe de coco, ils ont pas voulu. J'ai essayé avec du papier mouillé, enfin de l'essuie-tout comme ça mouillé dans un petit bac là, ça n'a pas marché non plus. Ils préfèrent vraiment la mousse horticole. Alors comme vous pouvez voir, c'est rempli de trous. Là où il y a un petit point noir, là où on peut voir l'opercule, là il y a les œufs. Donc là, je vais les laisser comme ça, hein, je ne vais pas les mettre dans une boîte d'incubation, parce que là, ils s'incubent directement dans la mousse horticole, puisque c'est humide, je viens d'humidifier, et donc c'est comme ça ils vont sortir comme ça, donc vous voyez sur le côté, il y en a plein. Donc c'est une espèce qui va pondre la nuit. De toute façon, cette espèce, je ne voulais pas préciser, mais c'est une espèce qui va vivre la nuit principalement. Là, ils sont sur le troène, mais c'est moi qui les ai mis dessus pour la vidéo pour que ce soit plus simple. Mais sinon, la journée, ils vont être aux parois et le soir, vous allez les voir se balader et s'accoupler. Donc revenons aux œufs. Donc les œufs, vous voyez, je vais vous en sortir un. L'œuf est en forme de pointe pour être enfoncé facilement dans le substrat. L'opercule est en haut pour que le phasme puisse sortir correctement. Ensuite, une fois que vos insectes ils ont pondu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre mousse horticole. Alors, je vous conseille de la couper en petites plaques comme ça et qu'elle rentre parfaitement dans votre boîte à grillons. Et faites aussi attention où vos phasmes vont pondre les œufs. Moi, ils ont pondu en surface et un petit peu sur les côtés. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de place pour qu'ils puissent sortir si jamais. Mais voilà. Et du coup, j'ai mis de la vermiculite au fond
pour garder de l'humidité, et j'ai aussi humidifié le substrat, donc qui est la mousse horticole, le substrat dans lequel ils ont pondu. Alors cet insecte il va se développer relativement vite, enfin assez vite on va dire, environ 5 mois, avec comme d'habitude hein, toujours 6 à 8 mues pour les femelles et un petit peu moins pour les mâles, entre 5 et 6. Donc pour ma part je trouve que cet insecte il est vraiment très très joli. Il est très connu en terrariophilie, notamment pour ses ailes très très roses. Les ailes roses vont apparaître après, donc au bout de quelques semaines. Plus il va vieillir et plus il va avoir les ailes roses en fait. Donc voilà, faudra attendre un petit peu. La première semaine, ils seront vraiment très très pâles. Donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà, donc j'aime aussi beaucoup cette espèce pour sa couleur. Vraiment, il y a un beau motif bleu ici en plus. Voilà, j'espère que cette fiche d'élevage vous aura plu et que vous aurez appris peut-être des choses. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup cette espèce, comme je vous l'ai dit. Je vous la recommande, vraiment, je vous la recommande. Parce que c'est vraiment très très sympa. Et puis une fois que bah, malheureusement il meurt, vous pouvez les naturaliser. J'ai fait une vidéo il y a une semaine et demie à peu près. Donc je vous invite à aller la voir également. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Et j'ai essayé de vous faire des images plutôt correctes. Même si le terrarium n'est pas très grand, du coup c'est pas très 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 pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et puis commenter. Je réponds à tous vos commentaires comme d'habitude. Un grand merci pour votre soutien également. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Insect Instant. Salut à tous.